Allez, vas-y, envoie la sauce. Voilà, ça y est, nous sommes en live. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Salut. Bienvenue Salut. Sébastien, merci de nous avoir rejoints, merci pour tout ce que tu as fait durant ces quelques jours. Alors on se retrouve ce soir, donc un spécial live pour toi par rapport à ta vidéo, la vidéo que tu as diffusée donc il y a quoi, une semaine, 10 jours? C'était jeudi dernier, ouais, je crois. Ouais, jeudi dernier, d'accord, ok. Donc c'est une vidéo suite à la réaction de la manif. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on va en dire un peu plus tout à l'heure. Alors, donc avec nous, il y aura Maître Carto, Monsieur Trofou, Monsieur Hirsu, Monsieur Goron. Et nous aurons donc le plaisir d'accueillir après Kael, qui restera encore. Et il restera que Kael en fait. On alternera peut-être avec Hirsu. Voilà. Hirsu, une petite musique d'intro, et puis on attaque. Oui, j'ai peut-être un petit souci de son. D'accord. Ok, C'est bon, les on aléas va du meubler. direct. On va meubler, tu nous dis. Alors peut-être que là, tu as annoncé Voilà. tout le monde. Bonsoir tout le monde. Il va y avoir peut-être aussi notre ami Tigipus qui nous rejoindra plus tard. Peut-être Focono. On verra. Voilà. Et il peut y avoir des invités surprises qui switcheront avec les personnes présentes sur le live. Voilà, là on va faire, oui, on fera switcher un petit peu tout le monde pour que tout le monde puisse rentrer, participer, te poser des questions, parce qu'on a beaucoup de questions à te poser. Et voilà. Merci à ceux qui nous rejoignent sur YouTube. Merci, Monsieur Dartartas. Désolé, Monsieur Tigibus, on vous attendait, mais bon. Être vivant, bonsoir, rebonsoir. Hirsu, tu en es où? Ça vient, on va juste trouver d'où ça venait. D'accord, ok. Ben écoutez, voilà, nous, on est parti pour une petite heure et demie en ton compagnie, Seb. Tu vas nous dire un petit peu ton ressenti par rapport à la manif. On va détailler un petit peu ta vidéo, te poser quelques questions. Et puis voilà, ça va le faire. Ça va le faire. Puis, moi, je merci de m'accueillir sur Concorde. Et puis ouais, si je peux répondre aux questions que vous allez me poser, ça sera avec voilà. plaisir. Et en même temps, on va faire participer le chat YouTube. Ouais. Tous les gens qui vont participer. Donc David Lamberton, bonjour, bonsoir à toi, bonsoir à vous. Salut à tous, je suis avec toi, Seb, dit. Ouais, 5 collègues. 5 collègues. Alors voilà, les collègues. Salut, David. Merci David. Voilà, David qui est parmi nous. Les collègues, Monsieur Détartas, pardon, j'ai réussi à te le dire. C'est compliqué, c'était compliqué. C'est un collègue à toi aussi? Non, du tout. Je connais du pas. Tout. Bon, d'accord, ok. Ça Ou va. alors c'est un pseudo, mais. C'est un pseudo, oui. Comme Louis de Tartas, comme Louis de Funès dans le film Hibernatus. Voilà, les connaisseurs apprécieront. Hirsu, tu en es où? Je suis prêt. Tu es prêt? Bah écoute, on t'écoute.
Voilà. Merci reçu. Merci. On va faire un petit switch avec Kael pour qu'elle puisse un petit peu participer aussi. Elle a le droit. Allez, on va mettre Kael. Voilà. Bonsoir Kael. Elle est toute belle, Kael. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, attaquons un petit peu le sujet gentiment. Alors, Sébastien, je vais te demander de te présenter succinctement. Eh bien, écoute, Sébastien qui l'a dit, voilà, je suis donc pompier professionnel en Charente-Maritime. Je dirais que je suis pompier en tout depuis 1988. Je suis papa de 2 enfants, marié, et musicien, et puis revendicatif en ce moment. Quoi. Voilà. D'accord, musicien, tu joues de quel instrument? On est à la recherche de musiciens pour Kael. De la guitare? Magnifique, super. Tu vois, Oui. elle est heureuse. Super. Tu viens de rendre une femme heureuse. Je crois savoir que Carto joue aussi de la guitare. C'est ça, Maître Carto. Donc, voilà. Alors, on va revenir un petit peu à la vidéo. Donc, on rappelle un petit peu les faits. Suite à la manifestation donc, des pompiers qui s'est déroulée. Alors, qui s'est déroulée, donc, c'était à Dijon. C'est ça? Non, c'était à Paris. À Paris, d'accord, très bien. Donc, pardon? Il y a peut-être un petit retard. Tu m'entends correctement, Seb? Oui, moi je t'entends. Je te disais, c'était donc la manifestation du 15 octobre à Paris. D'accord, ok, 15 octobre. D'accord, ok. Donc, suite à cette manif, donc altercation avec les policiers, c'était quoi, la BAC, les CRS? Un peu les Non, deux? du tout, il n'y avait pas la BAC. Il y avait les unités mobiles de gendarmerie et puis la compagnie républicaine de sécurité, quoi, les CRS. D'accord, ok. Donc, comme on a vu sur quelques vidéos, ça tourne un peu au pugilat, enfin, ça tourne un peu au carnage. Donc, suite à ça, tu es remonté, tu en as gros sur la patate, comme on dirait, et tu fais donc cette vidéo. Ouais, C'est ça? Ouais. Ouais, En fait, d'accord, ok. c'est ça, exactement ça. J'avais fait en amont de cette manifestation une première petite vidéo pour rappeler un petit peu à tous les collègues sur Facebook un petit peu le bien fondé d'aller faire cette manifestation en rappelant les revendications. Et voilà, donc suite à ça, il y a eu la manifestation à Paris et qui se passait très bien jusqu'à l'arrivée place de la Nation. Où là, après, ça a débordé. Donc, suite à ça, moi, j'ai très mal vécu parce que j'ai vraiment eu le sentiment qu'aujourd'hui, on était dans un système où on n'a plus rien à revendiquer. Enfin, si, on a beaucoup de choses à revendiquer, mais on a juste à subir, fermer sa gueule, et quelles que soient les différentes classes sociales ou les différents corps de métier, on est rendu dans un système vraiment où en fait on doit subir, se taire et accepter ce pouvoir monarchique. Voilà. Donc en fait, ouais, voilà. Donc ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc tu fais cette vidéo et ça, elle devient virale. C'est-à-dire que beaucoup de monde la voit. T'apportes beaucoup de soutien. Oui, bien sûr. Tu vois, tu as eu des pas mal de messages. retours. Ouais, pas mal de messages. Ouais. Après, je me doutais que en faisant cette vidéo juste après ces événements-là, forcément que ça allait intéresser et impacter beaucoup de monde. Quoi. Quelque part, c'était le but, sans aucune arrière-pensée de ma part, c'était le but d'aller justement toucher un petit peu tout le monde, et notamment les collègues, pour essayer de les motiver un peu plus. Quoi. Enfin, certains du moins, parce qu'on est quand même pas mal de motivés. D'accord, ok. Bien. Alors, quelles étaient à ce moment-là donc tes revendications? Vous aviez un problème de matériel, il me semble. Non. 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 En fait, ouais, c'est plutôt de ce côté-là. Au niveau matériel, après, non, parce que chaque service départemental d'incendie et de secours
en fonction de sa classification et des budgets. Voilà, les revendications, là, elles étaient vraiment communes à tous les sapeurs-pompiers professionnels de France, c'est-à-dire elles portaient sur la réforme des retraites, elles portaient sur la reconnaissance du métier à risque, elles portaient sur le recrutement massif de personnel dans certains SDIS où vraiment on manque d'effectifs. Et donc pour faire un parallèle avec la reconnaissance du métier à risque, c'est la prime de risque à hauteur de 28%, comme la touche la police, qui elle fait partie du même ministère que nous. Nous sommes qu'à 19% aujourd'hui, depuis je crois que cette prime de risque n'a pas été renégociée pour nous, les sapeurs-pompiers professionnels en France, depuis 1991. Voilà. D'accord. Pourquoi cette différence de traitement entre la police et vous? Parce qu'à l'époque, ça a été comme ça. Alors, la police a toujours été, là on va rentrer un petit peu dans l'historique, je ne veux pas trop dire de bêtises, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais nous, avant d'être départementalisés, les sapeurs-pompiers, on était communaux. C'est-à-dire qu'on dépendait de la mairie dans laquelle on défendait, quoi. Ensuite, il y a eu les départementalisations, alors que la police, elle a toujours été rattachée au ministère de l'Intérieur, a toujours été payée par le ministère de l'Intérieur, quoi. Nous, c'est un petit peu particulier, en fait, parce que ce sont les conseillers généraux, les communes qui payent les sapeurs-pompiers, alors que la police, c'est le ministère de l'Intérieur. D'accord, ok. Donc, vous faites partie de différents ministères, en fait, hein, entre l'intérieur et... Non, on fait partie du même ministère. D'accord, ok. On fait partie du même ministère, mais on n'a pas le même employeur. D'accord, Voilà. ok. Carto, tu avais une question peut-être à poser à Seb? Oui, enfin, je vais faire une petite phrase suffisamment longue pour que Seb ait le temps d'essayer de monter le son de son micro. Parce que apparemment sur YouTube, on t'entend pas très bien. Alors, soit tu rapproches le micro de ta bouche, soit il n'y a pas un réglage sur le micro de... Eh bien, écoute, Carto, je crois que le volume est à fond. Alors, je vais tenir comme ça parce que... Comme ça, c'est génial. Donc, je vais faire quand même une petite phrase longue. Alors, c'est bête parce que je vais revenir sur ce que tu as dit, Chab, mais ça fait rien. Autant le dire. Si nous, on a tenu à ce que tu sois présent sur ce live, c'est parce que, comme tout le monde, évidemment, on n'est pas les seuls, mais voilà, nous, on a tenu à prendre contact avec toi parce qu'on a été émus par ce que tu nous racontais sur la manif, sur les revendications et particulièrement sur tes amis et un particulier qui a été blessé, un Dijonais qui a été fortement blessé. Alors, entre-temps est venu s'ajouter l'histoire de la mise à pied pour un autre collègue qui s'appelle Nicolas. Et donc voilà, ce qui fait que on est très content de t'accueillir effectivement. Et j'aimerais parce que je crois que tu as fait cette vidéo d'abord pour ça, pour soutenir tes collègues avant même des revendications, pour soutenir les collègues qui ont été blessés. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de Jeannot, je crois, qui a été blessé à l'œil. Enfin, je suis pas sûr du prénom. Et ensuite de Nicolas, qui a aussi une blessure, mais qui a d'autres problèmes avec la hiérarchie. Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne Jeannot, effectivement, justement, le collègue qui est avec nous sur le live, là, m'a envoyé un petit message tout à l'heure. Et Jeannot, il est pour l'instant en arrêt de travail, hein, forcément. On attend les diagnostics final de sa convalescence par rapport à son œil, quoi. Il est sûr que c'est pas très optimiste, hein. La problématique va se poser s'il perd l'usage de son œil ou même si ça devient déficient, forcément que sa capacité à rester en attitude opérationnelle risque d'être compromise. Donc après, il existe forcément, enfin, j'espère du moins dans son département, des moyens de le reclasser pour finir sa carrière, mais je pense que c'est quelqu'un de terrain, un peu comme nous, et qui voyait pas finir ces 5 ou 6 ans qu'il lui restait à faire de cette façon-là, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez comme système de retraite? La retraite est différente chez les pompiers professionnels? Non. Si tu veux, Kaël, on en parlera un petit peu tout à l'heure, parce que là, je voulais terminer sur
maintenant, après avoir parlé de Jeannot, sur le cas Nicolas. de Nicolas, ouais, de Nicolas. Ok. Alors lui, effectivement, il a été blessé par un tir de je crois, au niveau de la cuisse. Ouais. Là, bon, je pense que sur le moment de la colère, ça Ouais. nous est tous arrivé de se faire mal et de dire putain, aïe, voilà. Donc je pense que lui, il avait quelque chose à dire, c'est sorti à ce moment-là. Après, je pense que ce qu'on voit passer sur le net, je sais pas si c'est de l'info ou de l'intox. Ce qui est sûr, c'est que de là à aller au tribunal administratif pour évoquer une révocation, pour moi, c'est hallucinant, quoi. Là, on a passé un cap de malade. À la limite, pourquoi pas, s'ils sont directeurs départementaux et un peu proches des partis politiques en place, qu'il ait une sanction, je veux bien, mais chez nous, il faut savoir qu'avant d'avoir la révocation, ça passe, il y a des systèmes, il y a des étapes, quoi, en fait. On peut pas, faut vraiment une faute très grave pour aller tout de suite au tribunal pour risquer une révocation. Donc là, je sais pas, je sais pas trop quoi dire là-dessus parce que on voit tellement de choses qui circulent. Moi, ce que je souhaite, c'est que, à la limite, s'il prend une sanction, il aura une sanction, d'accord, allez, pourquoi pas, ok, de toute façon, dans le système, on est parti, mais de là à la révocation, c'est complètement hallucinant. Hallucinant. Et j'espère que les syndicats de son département, qu'ils soient syndiqués, pas syndiqués, feront le maximum pour le défendre, parce que ça, je trouve ça hallucinant. Oui, en termes, je termine, Chab, après je laisse le micro. Les reproches faits à ton collègue Nicolas, Ouais. on rappelle les circonstances. Hein. Il est dans la manif, c'est un gars qui est calme. Alors on rappelle que c'est un père de famille qui a 2 enfants. C'est un jeune pompier volontaire, je crois. Non, Alors, il est professionnel. professionnel. Donc, Ouais. il est papa de 2 enfants, donc c'est pas un jeune voyou qui vient juste de rentrer chez les pompiers. Et j'imagine que chez les pompiers, il n'y a pas vraiment beaucoup de voyous qui rentrent. Et donc, il fait une manifestation. Il reçoit, alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on connaît. Nous, on a fait des manifs gilets jaunes, et puis bien avant les gilets jaunes, moi, ça fait 40 ans que je manif, je suis dans les manifs. On sait très bien comment ça se passe. Il y a toujours, à un moment donné, où le ton monte, où les forces de l'ordre essaient de prendre le dessus, et il y a toujours des petites tensions. Mais là, ça mérite pas des tirs de FDB, de tirs de lanceurs de balles défensives. Ça mérite pas ça. Comme les gilets jaunes en ont reçu, eh bien voilà, on a une grenade de désencerclement qui blesse Jeannot à l'œil. On a un tir de BD qui blesse à la jambe, je crois, Nicolas. Et le gars, comme tout le monde, moi, quand je plante un clou et que je me tape sur le doigt, eh ben, j'ai plutôt tendance à être grossier parce que c'est un réflexe naturel et on est des ça. Gaulois. Et puis voilà. Eh ben, lui, il a dit, voilà, il a insulté le Macron. Mais je veux rappeler quelque chose et ça, je veux rendre à César ce qui lui appartient. J'ai vu ça dans un reportage des Gilets jaunes constituants cet après-midi où on a rappelé que Alain Minc, qui est le patron des autoroutes du Nord, qui a été conseiller de X président de la République. À propos de Macron, juste avant les élections, ou peut-être au tout début du mandat de Macron, a simplement rappelé que c'était une putain de la République. Ou une pute du système, pardon, une pute du système. Entre Macron enculé et pute du système, moi je vois pas trop la différence. Enfin oui, j'en vois une. Minc n'a pas reçu une menace de mise à pied, alors que Nicolas, oui. Voilà. Oui, C'est tout ce que je voulais préciser. je suis entièrement d'accord avec toi, Carto. C'est après dans le système où on est actuellement, on fait peur aux gens, quoi. Voilà, les médias, on nous fait peur avec le climat, on nous fait peur avec l'immigration, on essaie de, c'est la déconstruction complète de la France socialement, enfin tout ça. Ce que je veux dire, c'est concernant Nicolas là, et les propos qu'il a tenus, pour moi forcément que c'est un acte qui est sur le moment de la colère. Et après, je pense que ça va se passer ou pas se passer. La suite pour lui concernant sa révocation, enfin, ou du moins une convocation au tribunal administratif, enfin, pour moi, c'est juste l'impression. J'ai juste l'impression, et je le souhaite, et je lui souhaite, pardon, que c'est une façon de dire attention, messieurs les pompiers, si vous retournez dans la rue, faites bien attention parce que vous allez avoir des problèmes, quoi. On nous met tellement de pression, alors pas forcément qu'aux pompiers, hein,
aux citoyens français en général, hein, sur tout et rien. Donc, par la peur, on arrive aussi à domestiquer un petit peu, à rendre le peuple plus docile, quoi, du moins les individus les plus revanchards, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Après, je me dis pour Nicolas, j'espère que, voilà, je pense qu'il va prendre une sanction de sa direction, parce que, enfin, voilà, il suffit que le préfet de police de l'Essonne ait appelé en disant, voilà, c'est pas normal ce qui s'est passé. L'autre, qui est peut-être un carriériste dans l'Essonne que je ne connais pas, je ne veux pas porter de jugement, mais pour faire avancer sa carrière, va se sentir obligé de mettre une sanction au sapeur-pompier qui a tenu ses propos contre Macron, quoi, voilà. Malheureusement, on en est là aujourd'hui, mais que ça aille plus loin que ça, non. Là, c'est complètement hallucinant. Non, je pense qu'il n'aura pas grand-chose. Enfin, on ne peut pas anticiper, on n'en sait rien. Non. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qui a décidé de parler de cette procédure de mise à pied. Est-ce que c'est son chef de service, ce que je ne crois pas? Est-ce que c'est le préfet, ce qui est possible? Alors, le préfet de quelle région? De Dijon? De là où il travaille? Non, c'est dans l'Essonne. C'est dans l'Essonne. C'est dans le 91. D'accord. Est-ce que c'est le préfet de l'Essonne? Est-ce que c'est le préfet de Paris qui a été fraîchement nommé en début d'année, là, le Maigrichon, qui a une casquette qui est 6 fois plus grande que sa tête? Est-ce que c'est lui parce que la manifestation avait lieu sur son secteur? Ou est-ce que ça vient de Beauvau? Est-ce que ça vient de la place Beauvau? Est-ce que c'est Castaner qui a demandé à ce qu'on prenne des sanctions contre ton collègue pompier? Ça, on doit le savoir. Il faut qu'on ait une descente d'informations là-dessus. Moi, je peux pas. Mais ça, on ne le saura jamais. Enfin, moi, je peux pas te répondre là-dessus, Carto, parce que mon sentiment, il est tout simplement que cet acte et ces faits ont tourné en boucle sur Internet. Voilà. Alors, il y a du bien et du pas bien, hein. Sur les réseaux sociaux, bah là, ça a été le côté où en fait, si ça n'avait pas été filmé à ce moment-là, ça serait peut-être pas passé, on n'en serait pas là. Mais je pense que c'est plus ça s'est vu, ça s'est su, et derrière ça, comme je disais tout à l'heure, le pouvoir en place a dit c'est pas normal, donc il va falloir qu'il y ait des retombées parce que ça ne peut pas exister, nanana, puis après ça a fait boule de neige, et voilà. Enfin moi, ce n'est que mon avis, hein. Ce n'est que mon avis. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Comment peut-être qu'il aura une sanction, mais il m'a fait chaud au cœur en disant ça. Bah, je pense que c'était un moment de sincérité. Ouais, après, de sincérité pour beaucoup de Français. C'est ça. Il s'est lâché. Bon. Est-ce que nous avons... Manu, est-ce que tu avais une question? En fait, moi j'ai vu sur les vidéos, ils vous en assez au moment où vous avez voulu changer l'itinéraire du cortège. Et la question, c'est ça que j'ai vu, c'est enfin, pourquoi il dit ça sur les vidéos? C'est le prétexte. Le prétexte, ce serait que vous avez voulu quitter le cortège, vous avez changé de trajectoire et qu'ils vous en assez pour vous en empêcher. Alors, en fait, le cortège, il a suivi l'itinéraire qui était prévu. Il y a un moment sur la manifestation où il y a quelques collègues, je ne sais plus, c'était quelques centaines de mètres avant d'arriver à Nation, hein, parce qu'on est parti de la place de la République, en passant par Bastille et en remontant sur Nation. Et quelques centaines de mètres, je me souviens plus exactement, avant, il y a quelques collègues qui ont voulu effectivement partir sur la droite du cortège, voilà. Donc il y a eu quelques petits échauffourées à ce moment-là. Avec quelques collègues, on a essayé de canaliser tout ça pour dire non, les gars, c'est pas là qu'il faut aller, il faut qu'on se retrouve à Nation, parce que moi j'avais dans l'idée que pour avoir déjà fait quelques petites manifestations, je savais très bien comment ça finissait à la fin, quoi. Dispersez-vous, et c'est là qu'on allait avoir besoin de monde. Donc en fait, non, le cortège, il n'a pas essayé de changer d'itinéraire. Enfin moi, pour ce que j'ai vu du moins, il n'a pas essayé de changer d'itinéraire. Il y a quelques individus qui ont voulu passer à un moment, et là, avec d'autres collègues, on leur a dit, mais ça sert à rien, les gars, pour aller où? Vous voulez forcer le barrage du
enfin le cordon c'était des CRS à ce moment-là. Vous voulez forcer le cordon, mais pour aller où? Il n'y a aucun objectif à aller de l'autre côté, quoi. Ils nous auraient dit c'est pour, je sais pas, aller bloquer la préfecture, machin, pourquoi pas, mais là il y avait aucun intérêt. Donc en fait le cortège s'est retrouvé à Nation à la fin de la manif, quoi. Il n'y a pas eu, enfin je sais pas Manu les infos sur quoi tu as vu ça, mais si c'est des collègues qui ont dit ça, mais moi j'ai pas eu ces infos là, dis-moi. Oui, alors, écoutez, en attendant les infos, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause musicale. Et puis après, on se retrouve. Donc, gardez des cartouches pour les questions. Et puis, on se retrouve de suite après. À toi, Hirsu. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie. Oui. Ah, tu avais quelque chose à dire peut-être, Seb? Non, du tout, pardon. Ça arrive. Donc, deuxième partie, on se retrouve. Tu voudrais peut-être rajouter quelque chose avant qu'on te pose quelques questions? Non, j'ai Non. pas. Non, je veux bien que vous me posiez des questions. Si je peux y répondre, je le ferai. D'accord, ok. À l'heure actuelle, vous attendez que quoi exactement? Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce que les pompiers attendent de la situation? Ce qu'on attend déjà, c'est qu'on soit écouté, parce que
faut savoir que le premier préavis de grève a été déposé le 26 juin dernier, donc là on est fin octobre bientôt, donc tu vois, ça fait presque 5 mois. Et en fait, il faut savoir que les premières revendications avaient été déposées au ministre de l'Intérieur déjà au mois de mars. Et depuis le mois de mars, ils étaient dans le silence et l'indifférence la plus totale, puisqu'on n'a obtenu aucune réponse, il n'y avait aucune concertation, rien du tout, quoi. Donc l'intersyndicale avait décidé il y a 9 syndicats de sapeurs-pompiers en France, donc ils ont été 7 à se réunir de façon à déposer un préavis de grève pour justement porter ces revendications, quoi, pour au moins qu'on ait des réponses à nos questions, quoi. Et jusqu'à maintenant, il y a toujours rien, quoi. Rien du tout. Rien du tout. Aucune avancée. Je crois savoir que je crois que c'est le 14 là, novembre, le 6 novembre, il y a une réunion qui est prévue entre les payeurs et le ministère de l'Intérieur. Mais pour l'instant, au niveau des avancées, on ne sait pas. Voilà. D'accord, très bien. Donc vous espérez être... Oui, vas-y Kael, excuse-moi. Si trop fou là, ce serait bien qu'il intervienne. Il avait peut-être une question trop fou à poser. Oui, moi je suis là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Seb, salut Bonjour. à tous. Oui, ma question, enfin, j'en ai quelques-unes des questions à poser, tu te doutes bien. Bien sûr. Moi, la question que j'avais à te poser, c'est, bon, alors je ne sais pas qui c'est qui s'occupait du maintien de l'ordre lors de votre manif, mais toi au quotidien, dans ton job, enfin dans ton travail, voilà, bref, dans ton travail, tu es amené à côtoyer les forces de l'ordre. La police, on peut quasiment dire que ce sont des collègues de travail, vu la proximité que vous avez avec eux. C'est-à-dire qu'à chaque intervention, vous bossez ensemble. Absolument. Alors, Absolument. moi, deux questions se posent à moi. C'est-à-dire que, est-ce que tu avais envisagé que ça puisse se passer comme ça un jour avec un corps de métier avec lequel vous avez souvent l'habitude de bosser ensemble? Et quelle est maintenant ton appréhension vis-à-vis de ce corps de métier? C'est-à-dire que demain, tu vas, en sachant qu'il y a deux de tes collègues, entre guillemets, parce que j'ai pas des informations, mais bon, vous confirmez, qui sont faits estropier, quelles vont être les relations que tu vas avoir avec eux aujourd'hui, quoi. Ça va, enfin, je veux pas m'avancer, mais je serai à ta place, je me mets à ta place. Je me dis comment je vais pouvoir encore bosser avec eux. Tout en étant sans préjugés, sans arrière-pensée. Voilà, c'était ma première question. J'en aurai d'autres certainement après. Écoute, je vais essayer d'y répondre, tout du moins en ce qui me concerne moi, parce qu'après, moi, ça sera mon ressenti à moi et pas forcément celui de mes autres collègues qui justement ont subi ça le 15 mai dernier, le 15 octobre dernier. Si tu veux, moi j'ai pu constater sur la manifestation, et d'ailleurs il y a eu des petites vidéos qui ont circulé comme ça, justement à la décharge des forces de l'ordre, notamment là c'était les gendarmes mobiles, comme quoi il y a des collègues qui étaient en train de parlementer avec les mobiles, et il y en a un qui disait putain les gars, dégagez, vite, dispersez-vous, parce que ça fait soi-disant, enfin, le mec c'est ce qu'il dit devant le téléphone portable, il dit partez parce que ça fait 2 heures qu'on reçoit des ordres pour vous gazer, vous disperser, jusqu'à maintenant on l'a pas fait. Voilà. Alors voilà, ça c'était un individu. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Toujours est-il que moi, ce que j'ai ressenti avec certains qui étaient notamment, que ce soit les CRS, donc la police ou les gendarmes mobiles, on voyait que les mecs, ils n'étaient pas sereins, quoi. Ils n'étaient pas sereins. Parce que eux aussi, ils se disent que alors les mobiles, pas trop, parce que nous, on a l'habitude de bosser en zone rurale, en zone urbaine, pardon, avec la police, le commissariat de police du coin, et non pas les CRS, dans les zones rurales avec les gendarmes, non pas les mobiles, quoi. On va dire, c'est les compagnies de gendarmes,
les compagnies de gendarmes, on va dire, de campagne, quoi. Donc après, il est évident qu'en ce qui concerne les départements un peu plus ruraux, un peu plus urbains, peut-être qu'ils vont être confrontés aux mêmes personnes sur les interventions, et que oui, il peut y avoir certainement pas les mêmes rapports avec qu'ils avaient pu avoir avant, notamment les gens qui ont été blessés, ou tout simplement ceux qui ont des mecs qui ont été blessés, qui font partie de leur caserne. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien. Et par rapport à la première question, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu pensais possible qu'un jour, lors d'une marche des pompiers, parce que, enfin, je sais pas, tu vois, pour quasiment pour 99% de la population, quoi, on a une image des pompiers, c'est des soldats du feu. Est-ce que toi, tu pensais véritablement qu'un jour, ça pourrait, parce qu'encore, qu'on parle des gilets jaunes qui se passent un peu taper dessus, qu'ils soient infiltrés par des black blocs ou voire par des renseignements généraux parfois, bon, on peut encore s'imaginer que dans l'absolu, mais le corps des pompiers, quoi, est-ce que toi, tu pouvais t'imaginer un jour? Moi, je vais te dire honnêtement, Profou, que vu le climat social, ce qui se passe depuis maintenant le 17 novembre, même avant, les faits qu'on voit tous par la télé, pas trop, parce que surtout sur les réseaux sociaux, de ce qui se passe depuis le 17 novembre, je me disais que, personnellement, moi, je me disais que oui, ça pouvait arriver. Et j'en étais même persuadé que ça finirait mal. Parce que, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on ne peut plus qu'on manifeste, et on veut que le gouvernement, les pouvoirs en place veulent qu'on ferme notre gueule, qu'on subisse, qu'on paye, qu'on travaille, qu'on bosse et qu'on ferme notre gueule, quoi. Donc je me disais, ouais, il peut y avoir un moment que ça soit répressif si jamais ça déborde, quoi. Alors qu'en fait, ça s'est super bien passé, il n'y a pas eu de débordement, quoi. C'est ça qu'on n'a pas compris. Moi, même les commerçants, comparativement, puisqu'on en parlait pour faire un comparatif avec les manifs du samedi, où il y a des débordements, là, il n'y avait rien du tout. Il ne s'est rien passé, à part le petit échauffourée dont je vous parlais tout à l'heure, le long du cortège. Il ne s'est rien passé, quoi. Rien passé. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est pourquoi ça a dégénéré place de la Nation. Voilà. Enfin, moi, je me doute pourquoi, parce que un ordre a été donné, et il fallait disperser, et puis gazer, et puis voilà, quoi. Donc après, forcément, quand tu as devant toi 7-8 000 mecs remontés depuis des mois, dont certains suivent le mouvement de grève et perdent des journées de salaire quand ils sont grévistes, quand ils sont pas réquisitionnés ou posent des congés, enfin, voilà, donc à un moment, ça pète, quoi. Puis c'est quand même un abcès qui gonfle depuis des années, quoi. Donc moi, j'étais convaincu qu'il allait se passer quelque chose. Je ne me disais pas, nous sommes des pompiers, nous représentons, voilà, aux yeux de la population, les forces de l'ordre, nous travaillons avec, mais bon, non. Donc, pour moi, ça devait arriver. En tout cas, on constate tous que c'est bien malheureux, quoi, qu'on en arrive là, mais moi, personnellement, je ne pensais pas encore, tu me dis, que ce soit sur les infirmiers, que ce soit sur les cheminots, mais sincèrement, personnellement, je me disais, comme la question que je posée, quoi, vous côtoyez quasiment au quotidien tous. Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais c'est aussi, excuse-moi de te couper, Profou, mais c'est aussi une façon de ce système de diviser les gens, quelles que soient les corporations, quelles que soient les classes sociales. Enfin, les classes sociales, ça c'est déjà fait. Financièrement, il n'y a pas photo, on sait comment les diviser, mais oui, c'est quelque part, oui. T'imagines si un jour il y avait dans la rue les pompiers, les gendarmes et les flics, qu'est-ce qui reste pour sauver l'État? Pas les militaires, parce que les militaires ont pour attribut de défendre le peuple, ils n'ont pas le pouvoir en place. Donc il ne faut surtout pas que ça arrive. Donc tout est fait pour ça. Enfin, moi, c'est mon sentiment, mais je pense pas me tromper beaucoup, quoi. Oui, c'est difficile. C'est que ça va être compliqué dans vos relations entre la police et les pompiers, hein, c'est sûr. Goron, tu voulais rajouter une petite question, peut-être? Ouais, salut Seb, ouais, j'aurais bien une ou deux questions
à te poser, ça te dérange pas. Donc, moi, c'était le point de vue en fait, appuyer sur les points qui nous rassemblent, par exemple entre gilets jaunes, citoyens en colère et pompiers. C'est-à-dire que en plus des profs, en plus des médecins urgentistes qui sont un petit peu après votre chaîne, parce que c'est toute une chaîne, hein, je suppose que vous allez les amener au CHU, tout ça, et puis forcément, bah, c'est vite fait plein, tout à fait. Donc en fait, ça met en PLS, jeu de mots, en fait, bah, tout un système, en fait. Donc ça s'accumule et ça pète. Donc que ça soit, ouais, aujourd'hui pompiers, profs, médecins, fonctionnaires qui travaillent dans le privé, en fait, on subit, comme tu disais un peu plus tôt dans la vidéo, des pressions. Donc c'est des sortes de sévices sociales. Alors j'aurais une petite question plus précise. Est-ce que il y aurait des sortes de piliers fondamentaux à converger, mettons, vous savez, un petit peu comme la Constitution, les droits de l'homme ou ce genre de truc, en parlant de RIC ou de reprise de pouvoir, parce que c'est aussi des pressions administratives. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, C'est un petit peu en fait la même histoire, mais un jour c'est Blanche-Neige et puis l'autre c'est Sept Nains et puis mais en fait c'est la même histoire. ouais, Ouais. je vois où tu veux en venir, Garonne. Mm, Alors par contre, juste un petit parallèle en ce qui concerne les droits de l'homme. Enfin, je sais pas si tu as déjà fait un tour sur le monument des droits de l'homme à Paris et va voir un petit peu ce qui est toute la symbolique qu'il y a sur le monument des droits de l'homme à Paris. Et après, je te laisserai faire une réflexion de tout ça. Et ça serait un autre sujet, quoi. Mais en ce qui concerne ta question, je vois où tu veux en venir, c'est-à-dire une convergence entre les différents, enfin, toutes les revendications de différentes corporations ou tout simplement des citoyens. Euh, Bien sûr que c'est justement ce qu'il ne faut pas qu'il se passe. Alors pas pour nous, mais pour les gens qui nous gouvernent, parce que là, ça ferait énormément de monde dans la rue. Et voilà, moi, je sais pas si ça pourrait arriver comme ça se passe aujourd'hui, parce que on va prendre le cas des Gilets jaunes, par exemple. Hein. En fait, il n'y a pas, c'est un mouvement apolitique et il n'y a pas de leader. On va dire, à part certains qu'on voit sur le net, bon, certains, on a compris maintenant qu'ils ont peut-être d'autres objectifs, mais bref, ce que je veux dire, c'est que comment t'expliquer si pour que ça converge, du moins en ce qui concerne notre corporation, il ne faudrait pas que ce soit un appel des Gilets jaunes à ce que les pompiers viennent les rejoindre. Il faudrait plutôt que ce soit un appel de nos syndicats à ce que les Gilets jaunes viennent nous rejoindre. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, si je ne peux pas dans la rue aller manifester avec ma tenue de pompier, si je n'ai pas une couverture syndicale, parce que demain matin, je me retrouve un peu comme Nicolas, même si je ne tiens pas de propos comme il a tenu envers le président de la République ou n'importe quel homme politique, je risque ma place, mon emploi. Par contre, si nos syndicats de tutelle, quels qu'ils soient, appeler les autres corporations et les citoyens à converger justement vers ces mouvements-là, peut-être que ça fonctionnera. Mais dans l'autre sens, je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Tu comprends ce que je veux t'expliquer? C'est pas. Moi, j'ai fait des manifestations, j'ai des jaunes. Je voulais aller voir parce que j'en avais marre d'entendre à la télé. C'est cassos sur les ronds-points, c'est machin. Et moi, j'ai été sur les ronds-points. Avec ma femme, on y a passé quelques week-ends. J'ai fait 6 ou 7 manifestations, je sais plus, pour aller voir justement et discuter avec les gens. Et j'ai des cas sociaux, non, c'est que ça veut d'abord, ça veut dire quoi, cassos? C'est déjà, qu'est-ce que ça veut dire, cassos? On est tous des cassos quelque part. C'est comme quand on dit, lui, il est con, mais on est tous le con de quelqu'un. Donc ça, pour moi, c'est la même chose. Et moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des instits, j'ai vu des gens en retraite, j'ai vu des handicapés, j'ai vu des pompiers, j'ai vu, voilà. Et en fait, ce que j'ai vu dans la rue, avec ou sans gilet jaune, j'ai vu le peuple français, des citoyens, qui soient arabes, qui soient juifs, qui soient chinois, qui soient, voilà. J'ai vu des citoyens français qu'on avait plein de cul. Et, mais par contre, avec aucune identité derrière. C'est ça, enfin, une identité, si, bien sûr qu'ils l'ont, parce qu'ils ont valeur. On l'a tous d'ailleurs, mais ce que je voulais, pour en revenir à ce que je te disais, si pour qu'il y ait une convergence, je pense vraiment qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose, que ça soit nous, et je te dirais qu'on en est quelque part responsable. Il faudrait que ce soit nous qui appelions le peuple à venir avec nous. D'ailleurs, pour faire un parallèle, le 15 octobre à la manif, il y avait des gilets jaunes qui étaient avec nous. On leur a juste demandé, ils ont été voir
responsables de la manifestation, on leur a juste demandé. Ils pouvaient rejoindre le cortège, et comme c'était notre manifestation, ce seraient les pompiers qui seraient devant. Ensuite, il y aurait les urgentistes, et après, il y aurait les gilets jaunes. Et ce qui a été rigolo, la réflexion d'un gilet jaune, il a dit, pour une fois, c'est pas nous qui sommes devant, c'est vous qui allez prendre en premier. Ça m'a fait un peu rigoler, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Garonne. D'accord, ouais, en tout cas, merci, hein, ça me va à peu près. Franchement, c'est cool. Après, on peut pas avoir tout ce qu'on veut non plus, hein. Mais non, bien sûr, je te cache pas que je pense que dans tous les côtés, il y a une forte envie de convergence. Bien sûr. Mais bon, j'appelle ça des sous-problèmes, mais ça peut devenir des vrais problèmes au premier plan demain, à l'après. C'est pour ça que les Gilets jaunes se méfient un petit peu des syndicats, mais pas des syndiqués. Ouais, je vois un petit peu cette... Voilà. Je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est très difficile, et eux, ils jouent là-dessus. Donc, je pense que ce réglage-là, ouais, c'est ça ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, ça me fait sourire, donc... Ouais, mais si, t'as raison, Garonne, parce que tu sais, moi, je m'occupe non, je fais partie du petit bureau syndical chez moi dans mon département parce qu'on gère plein de trucs en local et c'est un petit peu pour faire un parallèle avec le maire d'une petite commune qui est près de ses administrés et celui d'une grande métropole qui en a rien à foutre et qui est là pour sa carrière et voilà. Et moi, j'ai encore cette fibre-là, mais je sais très bien qu'en haut lieu, quelle que soit l'entité syndicale, je sais très bien que ces gens-là, ils sont, je sais pas comment dire ça parce que je voudrais pas en blesser certains, mais moi, ce que je pense réellement, c'est que quelque part, on leur donne des miettes pour que nous on ferme notre gueule. En gros, c'est ça. Voilà. Ils sont dans une autre sphère. Merci à toi en tout cas. Après, il y en a qui vont sûrement rebondir sur ça, mais merci à toi, c'est cool. Bah, écoute, voilà. C'est en tout cas moi ce que je pense, voilà. On sent qu'il se passe un truc, hein, on est tous d'accord. Ouais, bien sûr qu'il se passe quelque chose. Merci à toi. Merci Goron pour ta question. Oui, en effet, la convergence, c'est pour bientôt. Trop fou, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'était juste rajouter, c'est ce que vient de dire Seb, hein, on va dire que les dirigeants, qu'ils soient syndicaux ou politiques, c'est jamais la base. Et que la convergence, ça peut toujours se faire avec la base. À la limite, moi, je vais peut-être me faire taper un peu dessus, mais on peut même pas en vouloir parce qu'ils sont dans des sphères et ils défendent une certaine, comme pour les classes sociales, ils défendent une certaine classe qui est la leur. Et bon, bien sûr que nous, de notre côté, on a un tas de reproches à leur faire, mais si on voit comment la structure se fait, ils essayent de défendre leur petit bout de gras. Et mon avis à moi, il est de ne pas confondre la base avec la classe dirigeante, ou que ce soit même pour certains partis politiques. Hein. Dominante, même, je dirais dominante. On peut dire ça, Mais ils font partie d'un corps constitué. Donc, qui dit constitué, c'est quoi le corps? Donc voilà, c'est la question. Donc oui, voilà, la base, on peut leur faire confiance. La base, c'est des gens comme toi, comme moi, Goron, comme Seb, Bien sûr. Et c'est ce qu'explique Seb, c'est que apparemment, il peut pas manifester sans prendre de risques. À titre personnel, moi, ça me fait penser au gars un autre pompier à Bordeaux qui avait été dans le coma, qui s'était fait shooter dans le dos. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Il y a un truc qui est flagrant, c'est que, genre moi, et comme plein de monde, je suis sûr, moi les pompiers m'ont sauvé la vie 2 fois. Mais sérieusement 2 fois. Je suis passé vraiment à 2 doigts. Les flics, on s'est tous fait tabasser au moins 1 fois, 2 fois, 3 fois par des keufs. Perso, moi, ça m'arrivait pas 1 fois. Mais, je sais pas, c'est fou, là, tout ce qu'ils font, ils font des trucs pas bien. Est-ce qu'ils sont pas sous produits, comment ils peuvent être conscients de faire des choses pareilles, rentrer chez eux, je comprends pas, moi, comment ils arrivent à avoir... C'est juste un problème d'individu, Manu. Je le vois chez nous aussi, dans un autre domaine, nous on tape pas sur les gens, mais après, tu as des gens qui sont conditionnés, voilà, parce qu'ils cherchent pas à aller plus loin, ils veulent faire ça, ils sont conditionnés, ils suivent bien comme on leur a dit, voilà. Et tu as aussi, t'en as aussi d'autres qui sont carriéristes. Et ceux-là, quoi qu'il se passe, il faut qu'ils avancent, quoi. Donc en fait, l'ordre, non, je vais pas le discuter parce que
parce que de toute façon, on me l'a donné, il vient d'au-dessus, même si je sais que je vais dire à 15 ou 20 gamins, parce que moi j'ai vu des gamins, hein, là moi j'ai 51 ans bientôt, dans un mois et demi, j'ai vu des gamins quoi, qui avaient l'âge de mon fils, 25 ans, 26 ans, en face de moi, quoi. Je leur disais, regarde-moi, qu'est-ce que... On travaille ensemble, j'ai dit, tu pourrais être mon fils, quoi. Voilà. Les gamins, ils étaient décomposés, quoi, déjà, parce que c'était peut-être leur première manifestation, ils sortaient de l'école de police ou de gendarmerie. Donc ceux-là, je leur en veux pas. Après où je m'arrêterai un peu plus, c'est plus sur ce que je viens de t'évoquer, quoi. C'est soit les gens qui sont carriéristes et qui ne peuvent pas réfléchir à l'ordre, et j'envoie mes 10 gamins aller à l'abattoir, balancer du gaz lacrymogène et prendre des coups de casse sur la gueule. Ou alors je fais tout simplement le bon soldat et puis je réfléchis pas, quoi. Voilà. Moi, c'est mon sentiment, mais on en a aussi chez nous comme ça, hein, dans un autre domaine, parce que nous, on tape pas sur la gueule des gens. Mais s'ils peuvent te marcher sur la gueule pour prendre ta place et avancer un peu plus vite dans la hiérarchie, ils le feront, quoi. Ça, c'est malheureusement, c'est l'être humain, quoi. Et c'est comme ça. Seulement, oui, ça n'a pas les mêmes conséquences. Tout à fait. Ouais. Bon, non, c'est clair que on a affaire. C'est surtout ce qui est le plus difficile, je crois, c'est que on est être humain contre être humain. C'est ça qui est terrible. Absolument. Pour d'autres personnes qui sont au-dessus et qui en ont rien à foutre, quoi. Les pompiers sont très représentatifs de ce qu'on demande, hein. Sauver le vivant. Mais c'est bien ce que tu dis, Garonne, parce que juste de vivre, mais j'espère que ça en arrêtera là à ce que tu dis, pardon, et qu'on ne dira pas juste de survivre. Mais à la vitesse où ça va, on est mal barré, quoi. Franchement, on est mal barré. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous faire vite fait, hein, puisque tu es expérimenté, pour pas dire autre chose dans le métier, est-ce que tu pourrais nous faire vite fait un topo sur le délitement de votre fonction à partir de sur le délitement, c'est-à-dire sur la décomposition de vos conditions de travail, comment on embauche, quelle est la différence entre les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers, quels sont vos statuts, est-ce que écoute, ouais. Si tu veux, hein. Ouais, mais pas de souci. Déjà en France, il y a 248 000 sapeurs-pompiers, alors qu'ils sont répartis différemment. Tu as 40 500 pompiers professionnels, tu as 195 000 pompiers volontaires, et j'ai pris quelques notes, hein, j'ai pas tout ça en tête, hein, et 12 500 pompiers militaires. Alors, en ce qui concerne les pompiers professionnels, pour rentrer dans la fonction publique territoriale, il y a un concours. Donc, il y a un concours de sapeurs-pompiers à passer qui demande pas besoin d'avoir bac+5. Hein, il y a juste des épreuves physiques, des épreuves écrites. Hein, et je crois qu'il faut avoir un diplôme minimum niveau 5, c'est-à-dire CAP2P, ça c'est le minimum. Voilà. Ensuite, il y a les pompiers volontaires, où là, c'est des engagements. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était des engagements quinquennaux. Maintenant, c'est plus comme ça. Tu t'engageais pour 5 ans. Maintenant, je crois que c'est reconduit systématiquement. Et il y a les pompiers militaires qui sont la BSPP, donc la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et la BMPM, la Brigade des marins-pompiers de Marseille. Voilà. Et bien sûr, en rajoutant là-dedans la sécurité civile. Voilà en gros comment c'est réparti. Après, je ne sais pas si ta question. Si, oui, ça départit un peu la question. Et puis, c'est-à-dire à partir de quel moment, toi, tu as vu vos conditions de travail, vos conditions de pompier se dégrader, puisque c'est pas la première fois que vous mettiez en grève. Et c'est pas, ça date pas du 15 novembre. Non. Il y avait déjà eu des mouvements, je crois que le dernier remonte à 2006. Il y en avait eu en 99, je crois. Voilà. Il y a eu quelques petites avancées, mais à l'époque, même si sur le fond des revendications, il y avait certaines choses qui revenaient, par rapport à aujourd'hui, si tu veux, là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte parce qu'on est en train de tout réformer, quoi. Toute la fonction publique, on réforme tout. Ça va à une vitesse. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas que le gouvernement. Il y a eu
faut remonter au gouvernement qu'il y a eu avant, avec Hollande, avec Sarkozy, avec Chirac, avec des voilà. Mais par contre, là, ce qui se passe depuis 2 ans maintenant, c'est que ça va, ils ont passé la seconde, quoi. Ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Et on a le temps de réaction, si tu veux. Nous, faut qu'on soit beaucoup plus réactif parce que à la vitesse où ça va aujourd'hui, il faut voir tout ce qu'on nous met sur la gueule. Et puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte des hôpitaux, quoi. Il ne se passe rien. La fonction publique en général. Et puis, bon, je ne te parle pas du privé, c'est dans un autre domaine. Mais, bien sûr que les revendications elles sont pas récentes, il y a eu des évolutions, hein, forcément. Aujourd'hui, on est beaucoup mieux équipé. Ça a évolué la profession, heureusement qu'il y a du positif. Mais là, aujourd'hui, ce qui se passe, hormis le côté positif, on va dire, pour intervenir, là, on est vraiment au niveau social. Là, on fait machine arrière et tous les acquis sont en train de se barrer, quoi. C'est pour ça que... Oui, c'est un peu comme pour toute la fonction publique. Oui, on se souviendra aussi la réaction des pompiers, et merci Carto de le rappeler, l'événement des pompiers qui tournent le dos au préfet. Ouais, ça a été un élément marquant. Ouais, exact. Ouais. Ben, je pense que ça va arriver d'autres fois, maintenant. Ouais, bien sûr, c'était une façon de faire savoir son mécontentement. Mais là, c'était par rapport à des problèmes vraiment qui étaient locaux, hein. C'était départementaux, on va dire. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sont un problème national, quoi. Ça fait boule de neige. Là, c'était des problèmes quand ils tournent le dos au préfet. Je me souviens plus pour quelle revendication c'était, mais c'était local. Mais déjà, c'était significatif qu'il se passait déjà quelque chose, ouais. Très bien. Donc, écoutez, on va en profiter. Il est 22h. On va faire une petite pause musicale. Et puis, on se retrouve après. Hirsu, tu es prêt? Oui. Ah, Hirsu.
Merci Hirsu. Voilà, on se retrouve pour la troisième partie. Troisième partie, on va peut-être essayer de faire participer le chat YouTube. Est-ce qu'il y avait des questions peut-être pour Seb dans le chat? J'en ai vu quelques-unes. Ben, du moins, j'ai vu. Alors, qui j'ai vu? Alors, tu avais David Lamberton. Ça fait des mois qu'on fait face à un gouvernement sourd et muet. Des mois qu'il leur est demandé des discussions. On va à Paris pour la manif. Et le ministre décide d'aller dans le sud. Ouais. Oui. Ça fait partie de la tactique de pourrissement qui est organisée, en fait. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est même, je te dirais même, c'est limite de la provoque. C'est limite de la provoque, parce qu'il était parti commémorer les inondations de 2018, qui était le 15 et 16 octobre. Notre manifestation étant le 15. Je sais pas, je pense qu'il aurait peut-être pu y aller le 16, quoi. Voilà, c'est à se demander, ouais, c'était la provoque, ouais, par rapport à ça, surtout aux non-réponses qu'on avait eues à toutes les attentes déjà et aux différentes demandes de dialogue, quoi. Donc, ouais. Ok. On avait aussi une remarque de Laurence Douard qui disait c'est vrai que c'est la même tactique lorsqu'ils vous ont menacé, en fait. C'est la même tactique pour et ils gazent à outrance, elle dit. Donc un témoignage qui valide un petit peu ce que vous avez vécu, quoi, aussi. Elle disait plus haut, lors d'un direct, un pompier disait qu'ils souhaitaient rejoindre leur bus, mais que les forces de l'ordre les empêchaient de passer. Elle dit du désordre. Hein. Ouais, alors ça, c'est clair. En fait, c'est carrément ça. Parce que, en fait, ça tombe bien cette question, parce que justement, je suis directement concerné. Parce que notre bus, il était juste derrière le cordon alors je crois que c'était les mobiles. Ouais, c'est ça, c'était les mobiles. Il était juste derrière. Donc à un moment, on va les voir. On leur dit, putain, mais vous voulez qu'on se disperse? Ça fait 1 heure que vous nous gazez. C'est bon, maintenant, laissez-nous passer. On va à nos bus et on s'en va, quoi. Non, vos bus, ils vont venir, mais comment? Enfin, bon, bref. Ouais, ça, c'était complètement incohérent avec les ordres de dispersion qu'ils nous donnaient, quoi. Alors, se disperser pour aller où? Et ce qui est d'autant plus rigolo, c'est qu'après 2 heures de gazage et d'échauffourée, on a réussi place de la Nation. Ils nous ont dit, il y avait donc à chaque itinéraire possible, il y avait forcément, ils avaient alterné entre la mobile, les CRS, la mobile, les CRS, et ça faisait, ils nous avaient menacé comme ça. Et à un moment, il y a une rue qui était libérée, en fait, où on a fait tout un détour, je sais pas, peut-être 1 kilomètre, 1,5 kilomètre à pied, pour retomber à nos bus, juste derrière le cordon de CRS, enfin de mobile. Et là, on s'est dit, mais c'est complètement con, quoi. Je veux dire, on avait les bus en visuel à 100 mètres, on a fait tout un grand détour au bout de 2 heures d'affrontement, entre parenthèses, pour rejoindre nos bus. Et là, franchement, là, tu te poses la question de te dire, mais je comprends pas, quoi. Là, tu comprends pas. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Ouais, c'est un peu n'importe quoi, quoi. Il s'agit qu'on nous fasse chier, qu'on nous emmerde. Ouais. C'est le but du jeu. Je pense qu'il fallait qu'ils nous montrent. Quand je dis ils, hein, c'est pas les acteurs, c'est les commanditaires.
il fallait qu'ils nous montrent que c'était eux qui commandaient. C'est pas parce qu'on était les pompiers qu'on était 8, parce que moi je dirais qu'on était entre 8 et 10 000 quand même. Et que c'est pas nous qui allions faire notre manif et puis aller où on veut, machin. Voilà. Je pense que ça a été fait tout simplement pour ça, quoi. Parce qu'il n'y avait aucun intérêt, franchement, à ce moment-là, il n'y avait aucun intérêt à nous gazer. Voilà. Ouais, comme d'habitude. Il s'agit qu'ils montrent bien qui ont la matraque, de quel côté est la matraque pour C'est ça. une espèce de sentiment d'infériorité. Oui, et c'est surtout, si je peux rajouter, c'est surtout aussi ce que tu disais au début, Sébastien, c'est un peu comme le mouvement des Gilets jaunes, c'est on monte la matraque, on monte les gaz, pour que vous ne revenez pas, quoi. Ouais, surtout ne revenez pas. Et pour avoir fait quelques manifs le samedi, je m'étais rendu compte de quelque chose, que c'est toujours à peu près au même créneau horaire. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu la même chose. Moi, j'ai fait Bordeaux 3 fois, j'ai fait Angoulême, La Rochelle, Niort, je sais plus. Enfin bon, bref. On a remarqué que c'était toujours à peu près vers le même créneau horaire là. Ça se passe bien et que d'un seul coup, ça gaze. Et là, forcément, ça se passe pas bien derrière. Mais en fait, le message qu'ils veulent faire passer, c'est voilà, c'est regardez, ça fout le bordel, c'est pour ça qu'on les gaze. Vous voyez, les gilets jaunes, les machins, enfin ou les manifestants, machin, ils ont foutu le bordel. C'est pas normal, trouble à l'ordre public, machin. Alors qu'en fait, s'ils laissent les gens tout simplement manifester leur mécontentement, quel qu'il soit, hein, leur revendication, quelle qu'elle soit professionnelle ou citoyenne ou ce qu'on veut, voilà. Ça se passerait très bien, mais non, il faut faire du sensationnel un petit peu, puis ça, faut que ça passe aussi dans les merdias, donc forcément, il faut y aller un petit peu pour envoyer de la cartouche. Hein. Ouais. Simplement, avant que Trofou ne me coupe, je voudrais dire que les Français, le peuple, et moi particulièrement, on est avec vous parce que vous êtes pompier. Et Sébastien, j'ai encore quelques questions à te poser après, à moins que Faucon ne vienne. Mais est-ce que tu pourrais jouer un petit peu de guitare, s'il te plaît? Non, ça va pas être possible parce que je les ai pas sous la main là. Et écoute, je vais pas faire de la pub pour mon petit groupe, hein, mais tu peux aller sur Facebook et taper Skyfel, SKYFEL, et tu verras quelques morceaux de musique. Voilà. D'accord. Ouais, merci. D'ici ce Pocono, Chab. Alors, on va peut-être laisser la place à Focono pour qu'il puisse poser sa question. Il avait une question à te poser. Mais je t'écoute. Oui, bonjour Seb, merci d'être venu. Hein, merci à vous. Sur ce chat. Donc ouais, en fait, toi, tu avais fait ta vidéo par rapport à la manifestation, mais en parallèle de ça, moi, j'aimerais te poser quelques questions par rapport à l'incendie qu'il y a eu à Rouen, Lubrizol, quoi. Ouais. Je pense que vous avez dû en parler entre vous de cet incendie avec tes collègues. Comment vous avez ressenti les choses, Est-ce que vous avez eu connaissance des conditions d'intervention de vos collègues sur place? Non, on n'a pas eu connaissance, hormis ce qu'on a pu voir sur les médias ou les réseaux de ce qui s'était passé. Après, ce qui est sûr, c'est que des interventions comme ça, comme on dit chez nous, c'est la guerre, quoi. Hein, c'est tous les pompiers qui sont mobilisés avec des équipes spécialisées. Maintenant, il faut savoir que sur les incendies comme ça, même s'il y a des équipes spécialisées dans les risques chimiques ou
comment radioactifs, enfin tout ça, là, c'était plus chimique. Mais c'est tous les pompiers qui sont impactés parce que avant que ces équipes spécialisées puissent intervenir, il faut que les pompiers, les autres pompiers puissent faire leur travail. Enfin, là, de toute façon, vu l'ampleur du sinistre, c'était délicat d'intervenir auprès de la source, on va dire. Donc, après, je sais que c'est bien que tu parles de ça parce que j'ai vu un truc cet après-midi qui m'a fait halluciner suite sur des analyses qui ont été faites pardon, sur une dizaine de pompiers qui sont intervenus sur ce sinistre-là à Rouen. Il y a eu un communiqué ou je ne sais pas trop quoi de la ministre Agnès Buzyn. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quand même pas mal comique. Moi, je l'ai vu, ce communiqué. Tu l'as vu? Donc, en fait, elle dit que les pompiers étaient peut-être déjà malades avant cette intervention. Ouais, non, mais donc là, moi, je sais pas. Alors même si c'était le cas, je sais pas, hein, chose que bon, j'ai du mal à concevoir parce qu'en plus, ils présentent à peu près tous les mêmes symptômes par rapport aux analyses de sang. Donc soit ils ont tous chopé la même maladie, ou soit ils ont tous été un petit peu contaminés sur intervention. Ça, chose, on va dire, qui font partie des risques du métier. Malheureusement, c'est comme ça. Par contre, je pense que Madame Buzyn, elle aurait mieux fait de se taire que de raconter ça. Quoi. Franchement, là aussi, c'est pour remettre un petit peu d'huile sur le feu, comme on dit. Hein, mais c'est n'importe quoi. C'est se demander que je sais pas si. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Hein. Après, moi, tout ce que je peux dire, parce que moi, j'ai travaillé sur les sites chimiques, donc j'ai le risque chimique. Ouais. Et moi, je peux simplement déclarer que dans une intervention comme ça, on travaille avec ce qu'on appelle l'ARI, c'est un appareil respiratoire individuel. Bien sûr. Et moi, ce que j'ai lu là-dessus, c'est que ils en avaient des cartouches, parce qu'il y a des cartouches d'oxygène qui alimentent, quoi, et ils avaient que pour 1 heure. Au bout d'1 heure, ils en avaient plus. Après, ils leur ont donné des masques en papier, quoi. Ouais. Enfin, là, si tu veux, j'ai un petit peu de mal quand même à croire ça parce que aujourd'hui, on a quand même des moyens. Alors, il est évident que sur un sinistre comme ça, on va consommer énormément d'air. Hein. C'est de l'air qu'on respire. Il y a de l'oxygène forcément dedans, mais on ne respire pas que de l'oxygène sous ces masques d'air. C'est de l'air ambiant. Et donc, il y a des moyens dans les services départementaux qui sont faits avec des réserves d'air pour pallier à ces sinistres-là. Hein. Dans les plans de prévention, c'est déjà, on va dire que c'est prévu, quoi, tout ça. Après, oui, ils parlent qu'ils ont mis des masques de style masque FFP2, là, c'est les masques en papier qu'on met sur le nez. Voilà, mais ça, je pense que c'est plus dans des phases après qui sont des phases vraiment d'extinction ou je sais pas, hein, ce n'est que mon avis par rapport à la question que tu me poses, mais je pense que pour moi, les pompiers qui sont intervenus directement sur l'incendie, c'est-à-dire au moment de l'ampleur du sinistre ou de la plus importante, ils étaient équipés correctement. Ou alors là, ça devient hallucinant, mais franchement, je ne pense pas. Je pense que après, les masques qui ont été distribués après par la suite sont peut-être pour tous les intervenants qui gravitaient autour du sinistre. Je ne pense pas que ça soit pour les intervenants directs. Hein. Non, normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. Hein. Ou alors là, j'ai loupé un épisode. Il va falloir que je revoie tout le système d'intervention. Oui, bah après, moi, j'ai les informations que par la presse. Hein, je sais que... Bien sûr. Non, mais c'est pas pour te contredire, hein, Focono, pas du tout. Hein, mais vraiment, je te parle avec mes connaissances professionnelles, hein, et je suis pratiquement convaincu que dans le département, c'est la Seine-Maritime, ça, je crois, hein, c'est la même chose que chez nous. Hein, d'autant plus que depuis ça fait 1 an et demi ou 2 maintenant, il y a une circulaire de la sécurité, enfin de la direction la direction générale de la sécurité civile chez nous qui est tombée concernant la toxicité des fumées. Il y en a qui ont réussi à comprendre maintenant que les fumées, c'est dangereux. Alors, nous, on le savait déjà. Hein. Et donc, en fait, ils ont mis plein de protocoles en place dans les différents services départementaux d'incendie et de secours, justement, pour, même si c'est pas super efficace encore, mais ça se met en place pour qu'on puisse justement éviter de trop s'exposer à ce phénomène-là. Donc, je pense que sur une intervention comme ça, de toute façon, quand on voit
quand on voit qu'à plusieurs kilomètres, il y a eu des retombées de particules dans les jardins, sur les maisons et tout, il est évident que les gens qui étaient à proximité ont été forcément plus impactés. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien, Ouais, merci. bah, c'est ce que je pense aussi. Mais enfin bon, je voulais avoir l'avis d'un professionnel du feu, quoi, parce que c'est intéressant sur ce sujet-là aussi. Je te remercie, Sébastien. Et je t'en prie. Nous allons avoir une question de Maître Carto qui souhaiterait Ouais, c'est pas une question, c'est une réflexion. J'écoute l'émission et par rapport à la question de, je crois que c'est Kael et Goron qu'on fait des approches concernant la convergence. On voit bien la limite à tout ça. Alors je vais vous faire une petite thèse, ma propre thèse. Hein. Je suis pas professeur d'histoire ni professeur de politique. Je suis pas politologue, mais on voit bien la difficulté de cette approche. On parle de convergence entre gilets jaunes et mouvements corporatistes, on va dire. C'est très compliqué parce que les uns, alors je vais parler des syndicats, parlent essentiellement de leur corporation et à l'intérieur des revendications, c'est souvent ça se traduit souvent en termes d'argent. Voilà, on est là pour revendiquer une augmentation ou une retraite meilleure, ce qui est normal. Et je vais faire un point sur les syndicats juste après. Tandis que les gilets jaunes, bon, ok, ils parlent de pouvoir d'achat aussi, mais pas d'augmenter leur pouvoir d'achat, c'est d'avoir un pouvoir d'achat suffisant pour vivre. Donc on n'est pas, on comprend pourquoi. Enfin, il y a un décalage et on comprend la difficulté de créer une convergence. D'autre part, les gilets jaunes ont cette liberté d'esprit puisqu'ils ne sont pas tenus par les cellules nationales et syndicats. Ils parlent de démocratie. Et là encore, le syndicat est inscrit pleinement dans le système républicain. Et je vois mal comment un syndicat peut remettre en cause, peut parler des problèmes démocratiques, alors qu'ils font eux-mêmes partie de ce système démocratique représentatif. Voilà, ça c'est un point que je voulais faire. Mais par contre, n'oublions pas qu'historiquement, c'est les syndicats qui ont apporté tous les acquis sociaux. C'est les syndicats qui se sont battus. On en parlait avec Trofou. Alors, je sais plus si c'était sur le live de ce matin ou si sur une discussion en aparté sur notre Discord. Les syndicats ont apporté l'essentiel des acquis sociaux. Mais quand je parle des syndicats, il y avait des grands syndicalistes. Et ces grands syndicalistes sont morts il y a, peut-être le dernier il y a 50 ans en arrière. Et encore, j'ai un petit doute, je suis généreux sur la date. Depuis, on n'a plus de grands syndicalistes. Parce que s'il y avait eu de grands syndicalistes, on n'aurait pas eu la casse du code du travail comme on a connu là. Enfin, petit à petit, il y a eu un délitement, parce que c'est le terme du soir, on va l'utiliser. Il y a eu un délitement des acquis sociaux au fur et à mesure, depuis les années 2000, on va dire, on va simplifier, mais déjà 20 ans avant. Et puis là, il y a le coup de grâce, le code du travail qui est mis à mal, complètement piétiné par les libéraux qui sont au pouvoir actuellement. Et donc, voilà, le manque de grands syndicalistes d'une part, et le problème du syndicat qui est lié à cette république, à ce système républicain, font que la convergence est compliquée. Après, je crois que c'est trop fou qu'il les disait, il reste les hommes, il reste les femmes. Et là, ça c'est encore autre chose. Effectivement, la convergence, elle pourrait avoir lieu entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est juste cette remarque que je voulais faire. J'en ai terminé, Chab. Bah écoute, excuse-moi Chab, si tu voulais... Non, vas-y, je t'en prie. Ouais, c'est ça, Carto, tu as raison. Hein. Donc, tu disais que oui, on met à mal tout ce qui a été fait avant, même si on ne va pas revenir sur l'historique 68 et tout ça, parce que bon, ça serait encore un autre débat. Mais c'est vrai que en ce qui concerne ce que tu disais, oui, bien sûr, c'est la République et on sait que ces gouvernements dans lesquels le pouvoir est exercé par des personnes élues, mais c'est pas forcément synonyme de démocratie, la République, on est bien d'accord. Et ça résume un peu ce que tu viens de dire. La
Après, ouais, donc je voudrais pas m'étendre sur ça serait un autre débat dans le cadre d'une autre émission, mais effectivement, tu as raison là-dessus. Et l'important là-dedans, ce qui reste, et puis comme dans tout d'ailleurs, que ça soit pour ce qui se passe en ce moment ou dans d'autres relations, c'est l'humain. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est l'humain. Mais ça, aujourd'hui, l'humain, malheureusement, il passe après le pognon. Et c'est le système dans lequel on évolue aujourd'hui. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui, hélas. Oui, en effet, on pourrait faire une émission là-dessus. D'ailleurs, on avait commencé à faire sur la démocratie. Ouais. Goron, est-ce que tu voulais rajouter un petit quelque chose? Ouais, c'est une petite boutade. Je sais pourquoi maintenant, au mois de décembre, je donne que pour les pompiers au calendrier. Maintenant, ça se confirme, les gars. Voilà la raison. Écoute, prépare ton porte-monnaie, ça va bientôt arriver. Hein. Pour eux, ça me dérange pas. Pas de souci. Et ça se confirme. C'est gentil. On confirme de jour en jour, mais bien sûr. Alors, est-ce que nous avons un petit peu des questions dans le chat YouTube? Je vois Cassos qui est très actif. David, ah oui, David avait une question. Il y avait des ARI dans le PC en salle de crise de la préfecture. Alors, je ne sais pas ce que c'est que les ARI. C'est les appareils respiratoires isolants, les ARI. Je ne sais pas la question dans les salles PC en préfecture. Non, je pense pas. Non, non normalement. Ouais, enfin, je vois un petit peu le fond de la question. Normalement, ils en avaient pas besoin. Oui, c'est ça. Ils devaient même avoir ils avaient le café et les croissants même, je pense. Alors, Monsieur De Tartas, les grands acquis des syndicats à une époque où il était bon de donner une consolation au peuple jeune orphelin de son roi. Voilà. Bon, là, après, si on lit entre les lignes, les sensibilités. Je vois un petit peu où il veut en venir, c'est ce qu'on évoquait plus ou moins tout à l'heure, mais ça serait carrément un autre débat. Ouais. Très bien. Alors, Bubuche avait une question. Non, en fait, il me dit. Bubuche à l'aventure. Non, en fait. Très bien. Merci, Bubuche. Alors, écoutez, il reste 5 minutes avant la fin. Kael, est-ce que tu voulais remercier encore les pompiers? Remercier, non, mais moi aussi, j'ai acheté le calendrier. Je pense qu'on va être nombreux cette année à vous acheter le calendrier, même en masse. C'est gentil, et même merci. Plusieurs. Merci. Maître Carto, une dernière question. Encore une fois, non. Je crois que le pauvre Sébastien, on l'a bombardé de questions et il y a très bien répondu d'ailleurs, avec toute la réserve qu'on sait qu'il doit avoir par rapport aux propos qu'il tient. On voudrait pas non plus qu'il reçoive une mise à pied. Une mise à pied de sa hiérarchie juste après cette émission. Donc on va essayer d'éviter de le mettre en position difficile. Mais par contre, je voudrais reprendre, puisqu'on en avait parlé, donc j'ai pas de retenue par rapport à ça, Sébastien. Je t'avais dit que, bien que ce soit malheureux ce qui est arrivé à tes collègues, j'ai trouvé que la couverture médiatique immédiate, parce que c'est grave ce qui est arrivé, c'est grave. Un type qui se fait tirer, qui reçoit un éclat de grenade, de désencerclement dans l'œil et qui risque de perdre sa vie, c'est grave. Un type qui reçoit un LBD dans la jambe, c'est grave. Mais il y a eu des gravités bien avant. Il y a eu les gilets jaunes qui ont été blessés. Et la presse n'en a pas fait autant état. Alors, je dis pas que c'est pas bien, tant mieux. Peut-être que grâce à la médiatisation qu'a connue, et encore ça n'a pas duré très longtemps, hein, puisque je regarde là, on n'en parle déjà plus de Jeannot et on parle de l'autre, Nicolas, je crois, c'est ça. Hein, oui, bien sûr. En termes de mise à pied, non plus de blessés, collatérales de la préfecture. Dont la préfecture est responsable. Donc voilà, on a déjà dévié. Mais enfin, pendant quelques jours, on a quand même parlé de ces deux accidentés, et c'est bien normal qu'on en parle. Et j'espère que ça va permettre aux gilets jaunes qui ont été blessés, eux, de se sentir un petit peu concernés, même si on parle pas d'eux, on parle de blessés dans les manifestations. Et je trouve bien
que cette presse qui est complètement manipulée ait mis un tout petit peu de lumière sur Nicolas et sur Jeannot, parce que c'est une lumière, j'en suis sûr, que tous les éborgnés et tous les manchots des Gilets jaunes ont pris aussi un petit peu pour eux. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Merci. Laurence avait une dernière question. Oui, Pourquoi je la vois. samedi? Je la vois en direct, ouais. Pourquoi le samedi les pompiers ne sont pas sortis des casernes lorsque nous sommes venus leur montrer notre soutien? Mais écoute, Laurence, je ne sais pas où tu as été. Nous, en ce qui concerne la caserne où moi je n'étais pas de garde, mais mes collègues sont sortis accueillir les gilets jaunes, discuter, enfin les gilets jaunes, les gens qui sont venus les soutenir. Il n'y avait pas que des gilets jaunes d'ailleurs. Et on a discuté un moment avec eux. Ils sont restés une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Et voilà, ça s'est fait aussi dans d'autres centres de mon département. Après, je sais qu'il y a un centre, je crois que c'est, alors je vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est dans le Rhône, quelque chose comme ça, où les pompiers sont montés sur un toit avec des fumigènes et justement la hiérarchie cherche à les sanctionner. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Laurent. Je suis désolé du retard. J'ai pas vu au bon moment la question. Toutes mes excuses, Laurence, encore. Bien, je crois que c'est la fin. En tout cas, on te remercie beaucoup, Seb. J'espère qu'on a pu répondre à toutes tes questions et au moins on a pu éclaircir certaines situations. On espère vous revoir dans les manifs. Bien sûr. Vous vous recroisez ouais, encore et toujours. J'ai pas dit mon dernier mot. Bon, et moi, ça va alors. Je tenais à vous remercier de m'avoir invité dans cette émission et puis justement de parler de tout ça, de savoir un peu comment ça fonctionne, le pourquoi, le comment, et puis pas que mon avis à moi personnel. Je vous ai donné mon avis à moi, mais avec quand même un sentiment de généralité par rapport à tous mes autres collègues, du moins que je côtoie. Voilà. Et encore une fois, bon rétablissement à Jeannot. Voilà, je crois que le message est passé. Merci Laurence. Laurence te salue aussi. Force et honneur à nos pompiers. Je crois qu'on partage tous le même message en fait. Merci d'être venu. Toute l'équipe te remercie. Et puis on espère à bientôt pour. Merci beaucoup. Pour d'autres aventures. Pour d'autres aventures. Merci, en tout cas, merci. On garde le contact avec toi, Seb. Ouais, si tu as encore envie d'intervenir sur certains points, tu n'hésites pas. Et si l'actualité demande encore à ce que les pompiers aient besoin de réponses, on reviendra vers toi. Je pense qu'il faut rester en contact. Merci beaucoup. Merci à tous dans le chat. Merci à vous. Merci dans le chat. Merci à YouTube. Merci donc à ceux qui ont participé, Monsieur Cassos, Monsieur Tigibus, Monsieur Carto, Monsieur Bubuche, Euralia, qui j'oublie encore, Laurence, merci, et on remercie, Oula Bubuche, qui a d'autres encore que j'oublie, Monsieur Desartas, que j'arrive pas à prononcer. Voilà, merci à tous, Eric Gallas. Et David. Merci David. David Amberton, merci à toi. Merci d'être venu. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et de laisser un petit pouce et un commentaire pour nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé, si le format vous intéresse, si ça vous plaît, et à bientôt. Voilà. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Pareil, ni mépris. Bonsoir à tous, merci.